Salut tout le monde. Salut. Johan est de retour pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Tu m'as harcelé pour découvrir Mass Effect 2 sur la 360. Pas seulement Mass Effect, Dark Souls aussi. Oui, exact. Et pourtant, tu as fait Dark Souls, et là, tu es en train de faire Mass Effect. C'est pour ça que je dis Mass Effect, parce que je l'ai découvert il y a quelques jours et je comprends pourquoi tu m'as harcelé pour le découvrir, car il est tout bonnement excellent. Je suis en train de passer d'excellents moments dessus. Surtout au niveau histoire. L'histoire, le background des personnages, voilà, ce sont des choses qui font partie de Mass Effect et qui sont vraiment excellents. Et rien que pour ça, je conseille à tous les joueurs de essayer au moins une fois. Et le jeu est très vivant, il est très prenant. Également, oui, également. Bon, il a un petit peu vieilli, c'est ce que j'allais dire. Mais c'est vraiment Après, pas un problème. voilà, comme on ne joue pas sur PC, voilà, il a pris quand même un coup et puis il y a beaucoup de baisse de framerate. Quand il y a des explosions, ça ralentit. Mais bon, nous, personnellement, on s'en fout. Ça sera moins pire que GoldenEye sur 64. Vas-y, on va jouer avec tous les remote mines. Tous les remote mines, on mettait sur les gilets pare-balles et puis avec la manette qui défonçait la pouce. J'ai resté, j'ai fait comment on a fait pour finir ce jeu en agent 00 avec ce joystick. Bah je sais C'était pas. impressionnant. Bon alors, pourquoi je te demande de m'aider à choisir des jeux PS4 pour aujourd'hui? Car je vous ai présenté toute ma collection PS4, 150 jeux, et vous avez remarqué que j'en possédais pas mal sous blister. Donc, j'aimerais que tu me choisisses 5 jeux que je dois faire absolument. Uniquement sur PS4. PS4 pour Bon, aujourd'hui. ok, bah alors pour aujourd'hui, parce que bon, 360, PS3, il y a aussi une tonne. Oh non, il y a moins de jeux non ouverts sur la 3.6 puisque j'ai quand même pas mal squatté cette console. D'ailleurs, t'as vu, on s'intéresse que sur ces deux générations. Hein. Les autres, pour le moment, il y a tellement de jeux à jouer. Voilà, exact. Alors, et si vous aimez bien ce principe-là, on pourra faire de même mais sur d'autres consoles. exactement. Vous arrivez à voir, c'est bon? Ouais, c'est bon. Oui, t'inquiète pas, ils vont être très bien. Alors, aussi, les jeux que je te conseille, généralement, on peut les trouver pour une bouchée de pain, actuellement dans les commerces, Micromania. C'est le cas de celui-ci. Exactement, c'est le cas de Vermintide. Alors, pourquoi je te conseille celui-là, sachant qu'on est deux gros fans de Left 4 Dead. Le 1 et le 2 sur la C'est 360. exactement le même principe. C'est du Left 4 Dead. Ok. Sauf avec l'univers de Warhammer. Ok, d'accord. Je peux quand même prendre beaucoup de plaisir en jouant tout seul avec des potes IA. C'est ce qu'on avait fait à l'époque sur Left 4 Dead. Mais on était quand même deux. Ouais, mais tu t'éclateras quand même, parce qu'en fait, t'as les niveaux d'expérience. Ok. Et à chaque fois que tu finis un chapitre, donc un niveau, tu gagnes un objet. Et des fois, l'objet, bah, c'est au hasard. T'as un jet de dés, et en fonction du jet de dés que tu fais, t'as un objet commun, rare, unique. Et du coup, ça t'augmente tes capacités dans le jeu. Et ce côté de gameplay, il y était pas dans Left 4 Dead. Et ça fait que moi, à chaque fois, je recommençais. Allez, une dernière, j'en fais encore un chapitre et tout. Je m'éclatais, franchement. Donc parce qu'on a ce système de récompense à force de terminer. Est-ce qu'il est compliqué le jeu? Non, franchement, il est pas compliqué. Ok. Il y a deuxième point que j'adore, c'est les personnages. Ah, J'adore quand il parle, surtout l'inquisiteur. Excusez-moi si j'écorche, si je me trompe de classe. Tu comprendras, quand il jouera, tu comprendras. Une bonne maniabilité? Oui. D'accord. La durée de vie. Bah à force de looter. C'est du Left 4 Dead, donc on recommence. Par contre, bonne chance si tu vas dans les difficultés, parce que t'as 5 modes de difficulté: facile, normal, difficile, cauchemardesque, apocalyptique, voilà, quelque chose comme ça. Est-ce que meilleures seront les récompenses? Oui, exactement. Et est-ce qu'on peut très bien passer de facile à extrême et extrême à facile? Et non, justement. Pour débloquer le mode cauchemar, il faut faire toutes les cartes en difficile. Mais ce que je veux dire, c'est que par exemple, je peux débuter, je dis une connerie en facile, et je peux garder mon personnage pour les difficultés plus hautes. Ah, mais ce sera toujours le même personnage. D'accord, parce qu'il y a Donc, certains jeux comme Dead Space, il y a certains jeux, on peut recommencer, ça fait des nouvelles parties plus, mais on peut pas augmenter la difficulté. Si, Evil Within par exemple. Non, dans celui-là, tu gardes ton niveau d'expérience, tu peux jongler, y a pas de problème. Ok. Je pourrais te conseiller en deuxième jeu. Alors là, c'est mon boss Skyrim, tu l'as fait. Ouais, Skyrim, je l'avais fait, et je comprends pourquoi il m'a harcelé. Shovel Knight, je l'ai torché à mort. Ah voilà, celui-là. Infamous Second Son. Forcément, bah, c'est du monde ouvert. Alors à la différence d'un GTA ou d'un Assassin's Creed, tu vas avoir quelqu'un qui va avoir des super pouvoirs. T'auras un système de karma, comme dans Mass Effect. Ah, ça c'est Donc bien tu peux aussi. être bon ou mauvais. On avait ça aussi sur Fallout. Ou dans Inferno. Oui, ah Ouais. Oui, non mais ça dépendait, qu'est-ce que tu voulais en... Et en fonction de ton karma, bah les pouvoirs que tu vas débloquer, ce sont pas les mêmes. D'accord. Et ouais, franchement, il est très intéressant, il est long. Bon, pas aussi long qu'un GTA, forcément. À peu près Et, compter une dizaine, vingtaine d'heures à peu près. Entre 15 et 20 heures pour finir le jeu. Ouais, ça... Ah, c'est vrai que c'est court pour un GTA like. Non, franchement, c'est court. Je l'ai commencé,
ligne droite. Ah, d'accord. Et j'étais à fond. Pour ça, je te le conseille aussi. Ok, et là aussi, pas trop difficile. Oh, Non, non. De toute façon, les jeux de maintenant resteront moins difficiles que les jeux rétro, Nintendo, Super Nintendo. Exception pour les Dark Souls. Oui, exception Dark Ce sont Souls. vraiment des extrêmes. Exception aussi pour celui-là en mode génocide. Oui, exact. Bloodborne, bah, il y a celui-là Ah que je te non, conseille, ouais, mais non. bon, t'es dans ta lancée Dark Souls, Oui. donc tu vas le faire automatiquement. Ensuite, en troisième jeu, c'était Shadow Warrior. Alors ça, tu m'avais expliqué que c'était un jeu complètement barré. Oui, c'est... Bon, c'est pas du Suda 51, donc du Non. Killer is Dead, Killer 7. Mais c'est complètement barré, donc c'est dans le même esprit que Doom, ou Duck Nukem surtout. D'accord. Que le Duck Nukem 3D, t'affrontes des démons, donc c'est pas Donc des là, c'est un peu dans humains, le même style Et en que fait, Doom. t'as des pouvoirs, t'as des capacités à débloquer en fonction de comment tu tues les ennemis. Il est quand même assez long, tu te bats avec des armes, du corps à corps, de la magie. C'est du C'est bourrin. diversifié, du Ouais, coup. c'est bourrin et voilà, c'est le genre de jeu, on prend notre cerveau, on le pose à côté et on joue. Voilà, c'est... Bah, c'est du... y a pas besoin de c'est un réflexion. peu- Bah, c'est du divertissement. voilà, c'est... Non mais Et franchement, après, graphisme, maniabilité, ça va, c'est correct. durée de vie. Mais l'habilité, c'est... au début, c'était chiant parce que pour viser, fallait appuyer sur le joystick. Mais normalement, on utilise ça pour courir. Ouais, non. Après, au début, j'avais du mal, mais au final, voilà, c'est... tu t'y fais. De D'accord. toute façon, moi, je visais jamais. Hein. Ah oui, Au y a final, pas besoin je tellement bourrinais. c'est bourrin. Non, tu peux bourriner. Ah, ça me fait rappeler un autre jeu que j'ai pas encore fait en FPS bien bourrin, Serious Sam, tu les as fait ou pas? Non, je les ai pas encore fait, je les ai aussi. Et... Autre jeu bien bourrin, Painkiller aussi, qui est pas mal. Je l'ai fait. Oui, bah on l'a Ouais, fait. je l'ai fait. Oui, Par contre, il a mal. Et d'ailleurs, en parlant, parce que Painkiller, son avantage c'était les OST, très métal, et celui-là, L'OST, ça va aussi. c'est plus métal, rock ou techno? Oh, je me rappelle plus. Bon, bah ça t'a pas marqué. Non, alors, C'est pas métal, déjà. Ça m'a pas marqué, c'est que c'était pas vraiment fameux. Nous avons alors. Il y en a un que tu m'as beaucoup conseillé, mais comme j'ai l'intention de le faire, mais comme j'ai pas fini c'est Arkham City, Knight, c'est donc, Arkham Knight, donc y a pas besoin de le mettre. Je conseille déjà qu'il termine le City, ouais. le City, parce que c'est la suite directe. Parce que sinon, il va y avoir des trucs que tu vas pas comprendre et ça va te spoiler en plus la fin du 2. Ok, d'accord. Ensuite, qu'est-ce que nous avons C'est vrai qu'il y a, comme tu peux le constater, il y a quand même pas mal de jeux sous blister, mais il y a pas mal de jeux aussi que tu n'as pas découvert. Exactement. Atelier Sophie, Danganronpa, Dragon Quest, J-Star, Star Ocean, tout ça, tu les as pas fait non plus, Exactement. C'est pour ça que je peux pas non plus. hein. Tu les as pas fait les conseiller. flashbacks? Pas encore. Bah moi non Pas- plus. Ah bah voilà, quatrième jeu. Ah, Quatrième jeu, bon les gens vont comprendre tout de suite. Ah, encore. Ouais, Dragon c'est Age souvent que tu Inquisition. me conseilles Alors celui-là. Dragon Age Inquisition, bah, c'est du BioWare, donc les créateurs de Mass Effect. C'est le même principe que Mass Effect. Tu dois gérer ta propre acquisition, Mhm. donc avec tes personnages. Bon, après, D'accord. ça revient encore un peu à Mass Effect. T'as les niveaux d'expérience, c'est un RPG. Sauf que là, on n'est pas dans un univers futuriste, mais plus héroïque fantastique. Ouais. Mais c'est pareil, c'est comme dans Mass Effect. Tu vas sur les planètes pour visiter les lieux. Tu choisis Des coins de la ta carte, terre, ouais. des coins de la carte pour visiter aussi. Mais ça, j'ai bien aimé ce côté dans Mass Effect où tu choisis ton prochain lieu et du coup, t'as plusieurs missions, quête annexe, quête principale. Et ça m'a fait penser à Alpha Protocol. Tu te retrouves dans Oui, un c'est ton ça, petit voilà. quartier général. Ouais, et mais après, ça c'est tu le même choisis. principe. Ok. Et ce qui est bien dans celui-là, t'as le niveau d'expérience de toi, de tes compagnons, et t'as le niveau d'expérience aussi de ton acquisition. Et t'as des bonus en plus avec ça. Ah, Et tu d'accord. comprendras. Beaucoup de récompenses à la clé alors. Exactement, c'est excellent. Ensuite, tu peux envoyer ton armée faire des quêtes annexes pour récupérer des récompenses, des objets et tout. Ah, c'est bien ça ouais, aussi. t'as une carte, c'est excellent. Franchement, c'est excellent. Je passais mon temps à récolter les ingrédients, moi. Ah. Parce qu'en fait, pour augmenter les capacités de tes potions et tout, tu dois récupérer des plantes. Comme Skyrim, même principe. Ouais, même principe. Parce que Et, Skyrim, c'est à force je de faire passe- des potions que t'améliores tes compétences. On a pareil du coup. Ouais, c'est pas exactement, Ouais. mais c'est un peu le même principe. C'est du loot. Et je passais mon temps à cueillir des minerais, à récolter des minerais et tout. Tu voyais mon personnage. Tiens, Ouais, au final, on améliore ses compétences même sur des surpuissants, mais on s'en fout. Oui, voilà, c'est non, juste mais c'est ça. T'as le côté c'est acquisition. le côté divertissement. Tu verras, il y a tellement de trucs à voir, mais excellent. Donc il est long par contre. Ah, il est long. Je suis resté entre 40 et 50 heures. D'accord, pour le terminer d'une traite à peu près 20-30 heures. 35 heures quand même. D'accord. Pour le terminer. Et encore, j'ai fini en inquisiteur. Et un petit défaut que tu lui reproches par contre? Non, j'ai pas trouvé de défaut à part entière. D'accord, parce que si on regarde Shadow Warrior, tu as la maniabilité à se faire. Infamous, c'est peut-être la durée de vie pour un GTA-like. Et Vermintide, je sais pas, c'est. Un peu répétitif. Bon, D'accord. après, c'est sous forme de chapitre après. Maintenant, on va passer au cinquième et dernier jeu. Cinquième et dernier jeu, et ben c'est simple. On n'a pas, mis à part Vermintide ou qui se joue en ligne, on va lui proposer quand même un deuxième jeu qui se joue en ligne. Et là, j'en ai un. Ouais, mais attends, avec Fortnite, les gens, est-ce qu'ils sont encore sur ce jeu? Ils se débrouilleront. Non, si, tu trouveras toujours du monde.
Plants vs Zombies, Garden Alors, Warfare 2. Parle-nous-en un petit peu plus de celui-là. Alors, ce que j'ai adoré dans celui-là, dans ce jeu, alors vous connaissez la licence des Plantes contre Zombies, c'était sur téléphone, c'était un Tower Defense à l'époque, et EA a eu la géniale idée d'en faire un TPS multijoueur, et la recette marche énormément bien. Ah, c'est pour ça aussi que tu t'es mieux débrouillé que moi sur ta première partie de Fortnite, puisque t'as beaucoup joué à celui-là en TPS. Oui, mais après c'est pas la même chose, mais Oui, mais l'habitude, moi j'ai peu joué au TPS par rapport à toi. mais franchement, dans celui-là, en fait, tu choisis ta plante ou ton zombie en fonction du camp que tu choisis. Donc le Cara Design a tombé par terre. Ah, le Caribbean est excellent, ça, ils me font trop rire. Tu préfères les plantes ou les zombies? Les deux se valent, mais je préfère les plantes quand même. D'accord. Et en fait, en fonction de la plante que tu as, t'as des capacités, t'as pas les mêmes armes. Ah, Tu peux comme un peu à Overwatch. Ouais, tu peux customiser tes guerres, tes plantes ou tes zombies. T'as un mode solo dans celui-là, comparé au premier. T'as une map, une espèce de quartier général où tu te D'accord. promènes et tout. Il y a encore beaucoup de monde en ligne, il y a plein de modes différents. Par contre, tu me conseilles de jouer en ligne à celui-ci. Pourquoi? Le mode Oui, solo n'est pas si bien que ça? Si, il est bien, mais bon, c'est un jeu qui se joue en ligne. Puis généralement, tu peux jouer en ligne, mais si tu connais personne en face, c'est. Ah, d'accord. T'attaques une équipe et tu joues. Après, il y a plusieurs modes de jeu, mais franchement, celui-là, je te le conseille. Ok, si on fait le petit bilan que ce que Johan me conseille sur PS4, on a Plante contre Zombie qui est un TPS plus Exactement. multijoueur. Si on reste dans le côté multijoueur, on a Vermintide, mais là c'est du FPS, c'est pas du TPS. Voilà. Tu Première me conseilles personne. un RPG, Heroic Fantasy, Un FPS encore solo, FPS solo. et un GTA like. Ouais. Bah ça fait beaucoup de jeux d'action. Ouais, Pas voilà. de jeux de plateforme, mais c'est normal Non, parce pas- qu'il n'y en a bah- pas beaucoup sur PS4. Ou alors, les principaux, les a déjà découverts. Rayman, Crash Bandicoot. C'est ça, Crash Bandicoot. et Ah puis si, j'ai pas encore fait Ratchet, mais je l'ai pas. Ouais, bah Ratchet aussi. Bah ça serait un jeu que je te conseillerais, mais bon. Mais bon, comme Ratchet, je l'ai tu pas, l'as voilà. Ouais, parce que Ratchet. Donc, Voilà. maintenant c'est à vous de trancher l'avis de Johan. Vous me conseillez lequel à jouer en premier? Bon, pour l'instant, je suis sur Mass Effect 2. Mais après, vous me dites soit Infamous, Vermintide, Plante contre Zombie, Dragonette, Shadow Warrior. Dites-lui Vermintide. Ah, ça y est, il est en train de vous influencer. Vermintide. Favorite Ouais. sur Vermintide. Non, bah après ils choisiront. Ok, bah merci beaucoup. Et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ah, je me répète. Ouais. Allez, salut. Ciao.